Alors bonjour, salam alaikum gars yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar encore une fois de plus c'est Momar Ndiaye qui vous parle donc ñu ngi ziar ñëpp di ñëwaat ak yéen aujourd'hui ci benn vidéo donc di ko partager ak suñu nit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre mais cette fois-ci sans crainte c'est pas de la politique. Bon, bien que c'est bien de faire de la politique, mais on ne peut pas vivre tous les jours de la politique. Donc il est important et nécessaire des fois ñuy mën a wax sur d'autres aspects, sur d'autres cadres. Et aujourd'hui, je pense que c'est nécessairement wax ci wala boog qu'on en parle. C'est par rapport à la situation de l'emploi des jeunes, par rapport à cette problématique critique de l'emploi des jeunes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'en parler et de trouver des solutions. Et personnellement, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à ce fléau, à cette problématique qui est une bombe à retardement, l'entrepreneuriat n'est même plus une alternative, mais c'est la solution. Donc je suis persuadé que l'entrepreneuriat est la solution pour régler définitivement le problème de l'emploi des jeunes. Maintenant, la grande question, c'est important, c'est qui peut entreprendre, qui doit entreprendre et comment est-ce qu'on doit entreprendre. Ça, c'est important, c'est des sujets sur lesquels nous allons revenir très prochainement dans d'autres vidéos. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il est possible d'entreprendre dans ce pays et de réussir. Maintenant, quand vous voulez entreprendre, beaucoup de gens, la première des choses qu'ils vous disent, c'est que pour entreprendre, il faut un financement. Le problème, c'est le financement. Il y a un problème de financement, effectivement. Donc, nous allons venir sur d'autres vidéos sur les pistes et les stratégies à utiliser pour trouver des financements. C'est important. Et il faut comprendre que parmi toutes les méthodes de financement qui existent, il y a une méthode appelée l'autofinancement. Donc, il y a l'autofinancement qui est important, qui signifie se financer soi-même, de financer sa boîte. Et beaucoup de gens négligent ça, mais c'est très important. Et en termes d'entrepreneuriat, les Canadiens aiment bien utiliser ça, c'est la stratégie de commencer petit et devenir grand. C'est très important. Beaucoup de jeunes pensent que boo naree entreprendre rek da nga war a am ay millions yi dul jeex nga mën a lancer lépp ci entrepreneuriat bi commencer, mais l'histoire a montré que ñu ci bëri ñu ci réussir, ils ont commencé petit et ils ont devenu grands. Donc mën nga am sa autofinancement bopp, c'est épargne bu ndaw. Maintenant, beaucoup de gens vont dire que non, c'est compliqué d'épargner au Sénégal, mënoo épargner. Effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que peut-être c'est la méthode que vous utilisez ou bien qu'on utilise pour épargner qui pose problème. Parce qu'au Sénégal, les gens ont l'habitude de dire que j'ai un revenu tel, dama ciy lekk li des ma denc ko. C'est-à-dire, mon revenu, je consomme. S'il reste quelque chose, je vais épargner. Mais bizarrement et malheureusement, ça reste jamais. Parce que le problème est au Sénégal et tout ça, tu comprends. Mais néanmoins, je demanderai à ce qu'on change de donne. On renverse la tendance. C'est-à-dire, yow mi yor sa revenu, au lieu nga naan damay lekk wala damay consommer après ma épargne, il vaudrait mieux d'épargner et de consommer le reste. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, vous avez un revenu quelconque, vous dites, je prends 10% ou 15% ou 20% de mon revenu que je vais épargner et le reste, je vais consommer ça. Donc, ça sera peut-être épargne bloquée ou bien à travers les tontines, etc., etc. Et un bon jour, tu auras un minimum pour démarrer ton entreprise. Et pour Boba, on va parler de comment entreprendre, qui doit entreprendre et sur quoi on doit entreprendre, quels sont les secteurs qui marchent bien. Nous allons revenir très prochainement avec d'autres vidéos. Merci beaucoup.